Afin de promouvoir le don d'organes et pour célébrer les 15 ans de l'équipe de France de football des transplantés, un match de gala s'est tenu le 6 mai 2017 au stade de Jarville-la-Malgrange. À cette occasion, l'association Angel ONG a remis officiellement ses nouveaux maillots à l'équipe de France, scellant ainsi leur partenariat. Aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. C'est une journée pour le don d'organes. Je voulais remercier les personnes qui sont venues, c'est-à-dire l'équipe d'Agen, tous ces joueurs qui ont fait tant de kilomètres pour pouvoir nous rencontrer. Et ça, c'est, s'il vous plaît, vos applaudissements. Aujourd'hui, ça a été un événement qui est exceptionnel pour moi, parce que déjà, pour mon donneur, c'est pour mes 20 ans de greffe, c'est pour les 15 ans de l'association de l'équipe de France de foot des transplantés. Et puis partager un bonheur avec l'équipe d'Agen, l'équipe de Sainte-Colombe, c'est du bonheur de les revoir. On se voit tous les 2 ans, on essaie de se voir, on les invite, on va chez eux. Bien sûr, on rencontre d'autres équipes, mais eux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça fait des années qu'on se connaît avec Manu. Ils sont arrivés chez nous en 2010. Ils étaient en tournée dans notre Lot-et-Garonne. Et tout simplement, ils ont cherché une équipe contre qui jouer. Sur un lever de rideau, à l'époque, de mémoire, c'était Agen-Béziers chez nous. Et donc, on s'était proposé. Voilà. Et depuis, c'est créé une amitié depuis ce fameux 22 mai 2010. Cette équipe de Sainte-Colombe-en-Brullois a fait de nombreux kilomètres pour venir. On a fait 900 kilomètres. Voilà, parce qu'avant tout, c'est une aventure de cœur entre l'équipe des transplantés et notre petit village du Brullois, tout près d'Agen. Voilà. Après, c'est vrai que nous, c'est surtout un partenariat de cœur avec cette équipe aujourd'hui. C'est des hommes qui ont noué de belles relations depuis quelques années. Et on fait 900 km quand on les fait surtout avec le cœur, pas avec la voiture. Voilà. Je voulais remercier mes frérots, tous mes amis qui sont là. C'est comme une famille. C'est quelque chose d'important à mes yeux. Donc, merci à vous. Et puis, les copains qui viennent de temps en temps nous donner un petit coup de main quand il nous manque, bien sûr, des transplantés. Je voulais remercier également la municipalité de Jarville qui nous a permis d'avoir ce magnifique complexe. Je voulais aussi remercier le district Nancy Sud qui nous a permis aussi d'avoir le trio arbitral. Vous remercier également parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. J'ai été contacté il y a à peu près 4 semaines, 5 semaines par Emmanuel Schmitt, effectivement le capitaine de l'équipe de France des transplantés, parce qu'il souhaitait avoir 3 arbitres pour cette rencontre d'aujourd'hui, voilà, de manière à donner à cette rencontre un caractère quand même correct. Et donc j'ai bien sûr accédé immédiatement à sa demande et on lui a mis 3 arbitres à disposition de bon niveau. C'est un match de gala, on se fait plaisir. Donc voilà, comme on a dit, on évite bien sûr tous les tacles, ça, quand on soit blessé, autant que pour vous que pour nous. L'arbitre a sifflé, on la ferme. Ça vous en faites pas, c'est mon travail, je m'en occuperai. Voilà. Maintenant, moi dans le jeu, ce que je veux, c'est que vous fassiez plaisir et que surtout, comme vous le disiez, on accepte les coups de sifflet. Voilà. Si c'est un match de gala, si je peux mettre une tête sur un corner, j'hésiterai pas. Remercier mon partenaire qui aujourd'hui, sans lui, on n'aurait pas eu l'équipement complet Nike de l'équipe de France de foot des transplantés. J'aimerais vos applaudissements, s'il vous plaît, Pierre-Henri, et le président de l'association Angel. Angel, c'est un réseau d'associations pour l'instant. Elle est fondée sur l'aide au co-développement, c'est-à-dire que c'est on va dire quelque chose d'assez général dans lequel on s'installe. Ça va de l'aide humanitaire, de l'aide aux projets sociaux, aux projets économiques. On peut avoir des constructions et des aides aux orphelinats. On a eu des projets au Sud-Soudan. On a des constructions d'écoles. Et ici, là, ce qui nous avait essentiellement touché dans la vision du projet, parce que c'est ça, le responsable et le président d'association vient nous voir, il nous dit, écoute, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin qu'on nous aide dans tel projet, voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Les financeurs sont pas là, les banques vont jamais nous aider parce que voilà, ça leur rapporte rien. Comment je fais pour trouver? Et moi, je dis, bah écoute, moi je peux trouver de l'argent, je peux trouver un moyen, je peux trouver une subvention. Et on arrive et on dit, écoute, voilà, moi ton projet il me plaît beaucoup, le message que tu veux faire passer est vraiment important et je crois qu'on a le même en fait. Et comme on a le même message, il me dit ouais voilà, donner c'est vachement important parce que derrière ça impacte des vies
Ça impacte des vies, des histoires. Et bien sûr, je voulais remercier Béatrice sur ce modeste bouquet pour tout ce qu'elle a fait et la préparation de l'équipe de France de football sur cette rencontre. C'est vraiment géant. Au mois de janvier a vraiment commencé l'épopée. Parce que ça a été une épopée, surtout au niveau de l'achat, l'acquisition de leur tenue. Donc Emmanuel est passé me voir, on en a discuté. Il me dit je vais passer par la FFF puisqu'on est FFF. Donc je dis bon, je le laisse gérer. Et puis il me dit je te fais envoyer le devis. Waouh. Ben Nike, le solidaire, je ne sais pas où il le voit beaucoup. Alors je lui dis écoute, à ces conditions-là, pas possible, le budget est éclaté, il n'y a pas le flocage des maillots, nous on ne pourra pas. Au bout de 15 jours, j'ai la Ligue qui m'appelle en me disant on a été très sensible à votre action et on en a parlé à quelqu'un qui fait beaucoup de social au niveau sportif, qui est très investi au niveau sportif. Donc ils m'ont mis en rapport avec Monsieur Collinet, qui est gérant de 4 magasins Sport 2000 et qui, depuis ses 20 ans, s'investit dans le football depuis la base, fait beaucoup de social autour. Après, donc, M. Collinet a géré les maillots, le flocage. Bon, ben Manu, je vais en profiter pour te remettre officiellement le nouveau maillot. On s'appelle l'équipe de France de foot des transplantés. Donc, qui dit équipe de France, autant avoir un équipement qui soit relatif et qui soit à l'image de l'équipe de France actuelle. Donc, du coup, pour nous, c'est quelque chose encore de plus spectaculaire. C'est vraiment un bonheur, c'est de porter en plus ces couleurs et puis de chanter tous ensemble la Marseillaise. C'est des rêves de tout le monde d'un jour porter un maillot comme ça. Et même si c'est pas l'équipe de France de football A, hein, c'est toujours gratifiant et c'est toujours plaisant forcément d'avoir ce logo, ce coq et l'équipement et tout ce qui va avec. Hein. Nous sommes les plus heureux de vous aider et de faire cette rencontre. Doudou. On a fait en sorte avec Jean-Denis à l'époque de discuter avec ça, et justement il m'a donné une bonne idée, c'était de mettre le numéro du joueur avec le short, comme ça on sait où c'est. Là l'équipe, Jordan, Christophe, Jean-Denis, Olivier, Mathieu à droite. Mathieu, t'hésites pas pour les corners. Pour les dédoublements, t'y vas. T'as le coffre, t'as le courage, t'as les jambes, donc t'y vas. Le milieu c'est Noé. On tourne le ballon autour de Noé. Ok? Thierry, l'autre côté qui est milieu, moi, Yann. Yann, pareil. Tu as la possibilité de revenir au milieu, de redescendre sur le 6, tu reviens. Ok? Faites rouler le ballon. Faites-vous plaisir. Bibi! Ouais! Bibi! Ouais! Bibi! Ouais! On est là pour s'amuser. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura rien. Par contre, il faut aussi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous embêtez 2 minutes, c'est juste pour vérifier les équipements et après je vous laisse tranquille. D'accord, on aura le bracelet, ça va sur les bracelets, les gars. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, ouais, allez-y à la filée, parfait. Là, tout ce qui est chaîne, vous remettre, on évite, ça peut être dangereux. Allez, gars. Le premier match de l'équipe de France des transplantés s'est tenu le 22 septembre 2002 à Gondreville. À l'origine de cette belle aventure se trouve Emmanuel Schmitt. Ancien boxeur de haut niveau. J'ai été convoqué pour expliquer à la 1000e greffe à Nancy, pour parler de l'avant-dialyse, de l'après-dialyse, de l'avant-greffe et de l'après-greffe. Et puis le maire, M. Rossino, qui a pris la parole au pupitre et qui nous a annoncé les Jeux mondiaux, qu'il va y avoir des Jeux mondiaux à Nancy en 2003. Donc c'est des athlètes du monde entier. Alors moi, forcément, ancien boxeur professionnel, la première des questions que j'ai posées, c'est qu'il y avoir de la boxe. Non, malheureusement, il ne pouvait pas avoir de la boxe parce que quand on est transplanté sur Tourin, on ne peut pas se permettre de prendre des coups, des crochets, hypercutes sur le foie, etc. Donc du coup,
j'ai posé la question, est-ce qu'il y aura du football ? Malheureusement, on m'a expliqué qu'il n'y aurait pas de football. Donc du coup, j'ai dit, moi je m'engage à monter une équipe. Et du coup, personne ne m'a pris au sérieux. Donc j'ai passé des lettres dans tous les CHU de France. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai passé ces lettres, j'ai demandé à voir des joueurs, éventuellement des transplantés qui jouaient au football. Et quelles étaient leurs conditions physiques. Et à partir de là, j'ai rencontré ces joueurs, j'ai mis en place cette équipe au fur et à mesure. Et puis là, j'ai commencé à contacter l'agence France Presse, en leur disant que l'équipe de France de foot des transplantés existait, qu'on allait faire un match contre les anciens de la SNL, les anciens du FC Metz, les anciens de Marseille. Et de là, la mayonnaise, elle a commencé à prendre. Et puis j'ai contacté Sophie Thalmann, qui a été notre marraine. À partir de là, les gens nous ont commencé à nous prendre au sérieux. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à contacter Michel Platini, ceux qui avaient gagné la Coupe de France 78. Et là, je suis allé les voir et je leur ai dit à la mairie de Nancy, je vous préviens, pendant l'ouverture des Jeux mondiaux, moi je vais faire un match, il y aura les anciens de la SNL, il y aura Michel Platini. Et du coup, comme l'agence France Presse nous suivait et comme il y avait tous les anciens pros qui nous suivaient également, donc ils se sont dit, on accepte de faire le lever de rideau. On s'est mis dans le rouge. On va repartir avec le vent, on va reposer comme vous avez posé un peu en vitesse, ça va être bien. Récupérer les gars. Jouer simple. Dans la pointe solidaire comme on l'a fait, tu vois, Solène en relais de deux. C'est pas facile derrière. C'est pas facile, ça arrive vite. Tu vas sur eux, il y en a trop de livres. Alex, tu remplaces le côté de Mathieu. Allez. Par contre, comme t'es plus fort, n'essaie pas de t'engouffrer devant. Regarde toujours derrière. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 6 ans. Petit à petit, on a gravi les échelons, on a monté du niveau, on a beaucoup travaillé. Et un jour, je me suis fait repérer en Allemagne, dans un club de seconde zone. On a eu un jour un derby et j'ai été demandé par un club professionnel. Et forcément, j'ai accepté. Et donc, je suis rentré dans la formation. J'ai travaillé jusqu'à ce que, justement, j'ai ces problèmes rénaux qui sont arrivés à beaucoup trop haut pour continuer. Et donc, s'en est suivi la dialyse et la greffe. J'avais vu un article sur Internet. De là, j'ai contacté directement Manu. Et il m'a dit qu'il me rappellerait le jour où on avait un match. Et un beau jour, il m'a appelé. On avait un match en Belgique. Et j'ai rejoint l'équipe de France comme ça. Et c'est vrai qu'on s'amuse à se rejoindre. On prend beaucoup de plaisir ensemble. Et je pense que ça se voit encore aujourd'hui. En fait, j'attendais que ça, l'aval de mes médecins pour reprendre le foot. À partir du moment où ils m'ont dit oui, j'ai couru sur un terrain. Et à chaque fois que je peux jouer, je jouerai. Je suis greffé depuis 2001. Donc ça fait 16 ans. J'étais footballeur avant et j'ai retrouvé la joie de jouer au foot avec l'équipe de France des transplantés. Il ne faut jamais baisser les bras. Toujours avoir confiance en soi. Parce que tôt ou tard, la roue tourne. C'est vrai que je n'avais pas une grande connaissance de cette équipe de France de transplantés avant, même si j'en ai entendu parler, mais sans avoir d'éléments concrets. Mais je vois aujourd'hui, je les ai vus avant le match, qu'on s'aperçoit que le sport est quand même un des moyens les plus forts pour fédérer un groupe de personnes, d'hommes et femmes, des gens qui ont bien sûr dans leur vie eu des souffrances, et que le sport est effectivement un élément fédérateur de solidarité, de convivialité, d'amitié, de partage. C'est vrai que nous, forcément, comme le message c'est le don d'organes en général, il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de religion, il n'y a pas de barrière du tout. On est impliqué au niveau de tout ce qui est l'humain. Nous, surtout sur Sainte-Colombe-en-Brulois, on a une devise qui s'appelle « Bien vivre ensemble ». C'est la devise du village et c'est aussi à travers le sport que ça peut se sentir. C'est par la diversité, c'est par le soutien, c'est par le jeu. On joue surtout sur le collectif et surtout pour se faire plaisir. Il faut savoir que la problématique qu'on a, c'est qu'on a des difficultés pour réunir assez de greffés. À savoir qu'on a commencé il y a 15 ans avec une vingtaine de greffés, que malheureusement les gens ont arrêté pour différentes raisons, et qu'on se retrouve avec, on va dire, la moitié de l'équipe qui est composée de greffés, et l'autre moitié ce sont des gens qui nous donnent un coup de main, des amis, des plus jeunes. Donc j'ai trouvé que c'était une équipe qui était assez sympathique,
Le mélange des anciens avec les jeunes, ça n'a pas trop mal marché. C'est quand même d'un bon niveau. Il y a des actions de jeu, il y a des phases de jeu qui sont extrêmement intéressantes. Et puis le fait de fédérer, d'amalgamer des niveaux différents, c'est aussi cela qui fait le charme du sport. Le sport, c'est pas que de l'élite, c'est pas que du haut niveau, c'est aussi cela. C'est ces valeurs de solidarité autour d'hommes et femmes qui n'ont pas forcément le même niveau, mais qui ont envie de jouer un match de foot. La solidarité, pour moi, c'est quelque chose d'important déjà avant la greffe. Mais le fait de retrouver le foot dans le cadre de la promotion de don d'organes, pour moi, c'était génial. Le but, c'est pas de montrer des malades, c'est de montrer des gens qui étaient malades, qui ont des problèmes de santé, mais qui en ont beaucoup moins qu'avant, et qui démontrent qu'ils peuvent faire des tas de choses. Et c'est bien de montrer ça. Ici, on veut mobiliser les gens, on veut montrer quelque chose de bon et de sincère dans le cœur des gens, des choses qui nous ressemblent tous et qui nous rassemblent tous. Même si on ne joue pas, on a toujours besoin de gens qui viennent donner un petit coup de main, et ça permet à certaines personnes qui sont transplantées mais qui ne peuvent pas jouer pour n'importe quelle raison, de venir passer des moments agréables avec nous et de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. On est là, on est une famille et s'ils ont besoin, il y a du soutien. Je crois savoir qui va gagner, la solidarité. Ça s'est bien passé, ils ont fait un bon petit match, même si le match c'est plutôt un prétexte qu'autre chose, puisque le but avoué de cette rencontre, c'était surtout de faire parler du don d'organes. On était ici pour parler du don d'organes et mobiliser les gens à travers quelque chose qui s'appelle le don. J'ai créé cette équipe de France de foot des transplantés pour la bonne et simple raison. Moi, j'ai eu la chance d'être transplanté, mais combien de gens n'ont pas la chance, meurent sur leur lit de dialyse. Donc, je me devais d'aider les futurs malades pour qu'ils soient greffés. Et pour ça, il faut parler du don d'organes. Et pour ça, il faut donner des cartes. Il faut en parler, tout simplement. Cette manifestation est un magnifique coup de projecteur sur le don d'organes. Voilà, on sait tous qu'on en aura tous besoin peut-être un jour et qu'effectivement il faut donner, partager encore les mêmes notions de partage et de solidarité entre les hommes de toute nature. Voilà. Pour la métropole du Grand Nancy, c'est très important d'être ici parce que le don en matière de santé fait partie inhérente des valeurs que nous incarnons, qu'incarne la France, et nous sommes un des rares pays où le don est gratuit. Et il est très important pour nous d'avoir cette représentation parce que tout simplement, toutes les personnes qui aujourd'hui par le sport démontrent cette nécessité de cohésion sociale, eh bien, elles doivent sentir que les collectivités territoriales sont derrière elles et nous devons avoir cet accompagnement fort, qui est un accompagnement humain bien sûr, mais au-delà de ça, de cohésion sociale. Chacun est concerné parce qu'on ne sait jamais si on peut être donneur ou receveur. Donc ça intéresse tout le monde, c'est un geste de citoyenneté. Je crois qu'il faut qu'on soit tous concernés, tous sensibilisés, parce que ça nous concerne à tous. Chacun devrait arriver à se dire, bon, est-ce que je veux donner mes organes, est-ce que je ne veux pas donner mes organes? C'est tout, ça s'arrête là. Les associations sont là pour rassembler, parler de quelque chose qu'on dit parfois tabou, le don d'organes, c'est pas forcément facile. De dire, ben voilà, non, ben je suis malade. Faut l'assumer ça quand même. Et en plus, donc ça fait un regard social vis-à-vis des gens, comment c'est accepté ou pas. Alors, les gars, on vous aime vraiment fort. On vous remet notre maillot de l'équipe de France de foot des transplantés. C'est justement pour montrer que le handicap n'est pas une discrimination. On veut montrer que c'est une force. Le dépassement de ces gens-là qui vont se donner à fond parce qu'ils y croient et parce qu'ils dépassent et transcendent la maladie. C'est un peu une démarche positive. C'est pas la peine de montrer les greffés comme des gens qui sont malades. C'est plutôt de montrer que grâce à la greffe, on retrouve une vie normale et qu'on peut faire quasiment tout ce que font les gens qui ne sont pas greffés. On est aussi là pour montrer aux gens que quand ils ont eu à dire oui dans une situation difficile, ils disent pas oui pour rien. Ils le voient à travers nous. On revit grâce à leur choix, qui n'est pas facile à un moment précis. Mais c'est ça, c'est pour leur dire, vous voyez, vous ne faites pas forcément ça pour rien. Ce qui est important, c'est qu'une personne qui meurt, peut-être que le terme mourir va un peu choquer les gens, mais c'est quand même la possibilité de sauver 7 autres personnes. 2 reins, 2 greffes, 2 personnes différentes, un cœur, des poumons, on greffe même des cornets, un intestin. Il y a plein de choses qui sont possibles et c'est quand même, entre guillemets, je pense que même les gens qui perdent une personne qui leur est chère, c'est aussi de se dire, d'abord j'ai sauvé d'autres personnes. Et peut-être que quelque part, c'est la continuité de la vie d'une personne qui vient de partir. Dans le corps, il y a tellement d'organes susceptibles de porter un peu de chance à quelqu'un d'autre, il faut y passer et les donner. Dites oui,
dites non, mais dites-le, c'est-à-dire parler du don d'organes.